Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs les Présidents des différentes institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les chefs des partis politiques, autorités religieuses, militaires et administratives, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes centrales syndicales, associations composant la société civile, Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au début de cette séance solennelle, exprimer toute ma gratitude aux ambassadeurs de l'Union européenne accrédités à Lomé, aux autorités de l'Union européenne et notamment à M. Romano Prodi, président de la Commission, aux représentants des ACP. Ils se sont tous dépensés, sans compter pour favoriser la tenue d'un dialogue constructif entre le Togo et l'Union européenne. Qu'ils trouvent ici le témoignage de la gratitude de tout le peuple togolais et de son gouvernement et l'expression de mon infinie reconnaissance. Cette réunion est à elle seule un symbole, celui de notre unité, au-delà de nos origines, au-delà de nos croyances, au-delà de nos sexes, au-delà de nos professions, au-delà de nos opinions, au-delà de nos passés. J'aurais pu ici souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Mais, en réalité, par votre présence, vous avez souhaité manifester l'unité de notre corps social. C'est à cette unité retrouvée que je voudrais exprimer ma reconnaissance et ma joie. Qu'y a-t-il en effet de plus profond, de plus essentiel que l'unité nationale? Sans elle, le peuple se détruise, les hommes s'affrontent, les destructions et les pertes de vie humaine se multiplient. Rien ne peut être
entrepris dans la division. Tout est possible seulement dans l'unité. Le Togo a été naguère fort et paisible dans l'unité. Les divisions ont ruiné le pays, semé le trouble dans les esprits, porté atteinte aux vies humaines, à la faune, à la flore. Je souhaite que nous prenions conscience que l'unité nationale est un bien collectif précieux au-dessus de tout. Il est légitime de se sentir différent, de se vouloir autre, mais cette différence doit s'exprimer dans le cadre national. C'est le but de ce dialogue. Comment pourrions-nous vivre ensemble sans nous parler, sans confronter nos positions, sans exprimer nos opinions?